frérot, obligé, t'es là, genre. Il n'y a pas de négociation possible là. Juste, dis-moi à quelle heure tu veux que je passe. J'ai la voiture, j'ai mis l'essence, t'inquiète, y a pas de soucis. Et tu prends un soft ou enfin comment on fait on s'arrête à la station entre on partirait. Voilà, c'est cool. Il m'a dit 19h. Voilà. Dors pas, frérot. Je suis encore dans une resto où j'ai même pas envie d'être. Je crois qu'on m'a menti parce qu'on m'avait promis la fiesta. Encore dans une resto où j'ai même pas envie d'être. Je serais resté chez moi si j'avais voulu faire la sieste. Tout le monde est déjà mort, y a plus personne qui danse. Sauf mon pote en transe qui m'a fait venir en insistant. Il a pris tout plein de substances et a bu en abondance. Vu les circonstances, je dis trop souvent oui quand j'y pense. La musique m'horrifie, mais mon pote a un gros effet. L'ambiance est soporifique et l'ennui est prolifique. Mais au fond de la salle, je remarque une créature. Je vois qu'elle est pas seule, mais je crois que je serais prêt à tuer. Alors je prends mes aises et je vais montrer ma vraie nature. Faut juste briser la glace et après j'assure, mais j'hésite. En vaut-elle la peine? Elle, en voûte, elle est belle. Et j'ai recroisé son regard et j'ai capitulé. C'est pas dans son corps, c'est dans son attitude. Alors, ce n'est pas vraiment dans mes habitudes, mais je m'avance vers elle, j'y vais d'un pas si sûr. Je suis déjà bien lancé, mais mon pote me stoppe. Je comprends plus ce qu'il raconte, il est plus vraiment au top. Je la vois s'approcher trop dangereusement de la porte. Il est assez bourré afin que je lui gratte une clope. Je laisse mon pote continuer son spectacle. Je me lance vers la sortie, j'esquive quelques obstacles. La porte était si loin, mais j'ai enfin passé le seuil. Il fait un peu froid dehors, mais bon, au moins on est seul. Excuse-moi, t'as pas du feu s'il te plaît? Ça tombe bien, je cherchais une clope, on partage? Elle tire une taffe et elle tousse. Je crois qu'elle a jamais fumé. Elle est douce, en vrai moi non plus. Je voulais juste un prétexte pour aller la rejoindre. Sous la voûte céleste, ses yeux sont dangereux. Sa voix me rend peureux. Et j'adore ses cheveux, donc je dois la jouer franc jeu. Une grande beauté t'anime et ton regard me tétanise. Je veux faire monter la mise, je veux faire tomber la chemise. Je crois qu'elle a souri, je crois qu'elle est même pas sottise. On va se barrer d'ici, je vais lui montrer des prises. Je suis sous son emprise, mais j'aime beaucoup le tournant que la soirée a pris. Tu fais un peu chier là, non? Ouais, mais mon pote qui conduit, il est déchiré. Je crois que je vais devoir attendre demain pour rentrer. Ma caisse est garée juste là, si tu veux, je peux te ramener. Ouais bah, pourquoi pas. J'étais encore dans une resto où j'avais pas envie d'être. Je suis enfin rentré chez moi, mais c'est pas pour faire la sieste. Encore dans une resto où j'avais pas envie d'être. Mais j'ai ramené un casse-croûte et j'en laisserai pas une miette. On a pris sa caisse et la route. Ce soir je vais ken, pas de doute. À peine arrivé, j'ai la poutre. Elle se dessape, je la broute. Puis on tire quelques lattes, on casse quelques lattes. Elle m'escalade, haha, quelle régalade. Elle prend les choses en main pendant que je prends mon pied. On pense plus à demain, elle s'enflamme, faut sans pompier. Elle mouille trop, j'ai papier, j'ai besoin d'un tablier. Elle s'arrête pas de crier, pas avec les voisins de palier. C'est comme dans un film, c'est comme sur une scène de crime. J'adore ce moment intime où elle m'emmène à la cime. Et j'atteins mon paroxysme. C'est pas dans son corps, c'est dans son attitude. Quelques soupirs dans le cou et je capitule. Puis elle me parle de son ex, elle me dit que c'était qu'un sale enculé, qui lui faisait du mal et qu'il aimait la manipuler. Au fond je m'en bats les couilles, mais bon je l'écoute. J'ai pas l'habitude, mais j'ai plus l'habitude et je suis pas pris de lassitude. C'est ma plus grande inquiétude, mais bon là ça va. Je ferme les yeux et m'endors au son de sa voix. Et en rouvrant les yeux, je vois qu'elle est encore là. Je la vois se dandiner, je la regarde sortir de mes draps. Je la vois se rhabiller, écrire son numéro sur un morceau de papier. J'étais encore dans une resto où j'avais pas envie d'être. Mais je suis pas rentré bredouille, donc je peux pas dire que je regrette. Encore dans une resto où j'avais pas envie d'être. Elle m'a fait quitter la fête et elle me fait tourner la tête.
gars, genre... Frérot...